Seigneur notre Dieu, merci pour ce soir. Nous te bénissons, toi le maître des temps, le maître des circonstances. Nous prions pour que ta parole transforme nos vies, nos cœurs, qu'elle nous rende capables de discerner tes voies et de saisir ta volonté. Tu es le Dieu capable de toutes choses et le créateur de toutes choses. Nous bénissons ton nom et nous prions pour que tout ce qui va être dit, fait en ces lieux, soit pour ta gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la majesté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons passer un temps dans la parole et après, nous allons prier parce que nous sommes venus dans sa présence pour chercher sa face, être transformés par lui et recevoir de lui une portion de lui-même. Amen. Pessanga amen à bien. Hey, cet amen là, le corona, est-ce que tu peux vraiment le guérir? Donne-moi un amen en bonne santé, un amen fort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais partager aujourd'hui et demain par la grâce de Dieu. Je tiens vraiment à ce que dans les 20-25 minutes que j'ai pour l'exhortation avant de prendre le reste du temps de la prière, fixer quelque chose que j'ai reçu dans mon esprit. C'est la dernière semaine. Il est bon que nous puissions sortir avec des armes, que nous puissions sortir avec des vérités qui vont nous aider à sortir vainqueurs dans sa présence. Amen. Lorsqu'un thème est donné, nous devons savoir que derrière chaque thème, il y a un esprit. Et l'esprit de ce thème doit nous conduire et produire les effets de Dieu derrière ce thème. Ce n'est pas un slogan. Vainqueur dans sa présence, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous ce soir. Genèse chapitre 32, nous allons lire à partir du verset 14. À partir du verset 14, nous irons, Dieu voulant, jusqu'au verset, pas à la fin en tout cas. Le thème que je vous propose ce soir, c'est 4 vérités. 4 vérités à savoir sur le combat de Jacob. 4 vérités à savoir sur le combat de Jacob. Qu'est-ce que ce combat nous enseigne? Qu'est-ce que nous devons saisir autour de ce combat? Et surtout, ce soir, quelles sont les vérités que le Seigneur veut que nous puissions saisir en rapport avec ce combat? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pourrai parler des 2 vérités. Et puis, demain, Dieu nous soutenant, Dieu nous aidant, nous allons lire les 2 autres vérités. Vous êtes là ce soir? Je suis en train de chercher une bonne version de la Bible parce que ce que j'ai devant moi, c'est très compliqué. Voilà. Genèse 32, je commence à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. Jacob demeura seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Pourquoi seulement là? Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. J'aimerais que vous puissiez noter cela, souligner cela. Un homme lutta avec Jacob. Un homme vint lutter avec Jacob. Verset 26, il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. »
Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Ha. La phrase qui suit est terrible. Et tu as été vainqueur. Comment un homme peut-il vaincre Dieu? Vainqueur de Dieu et vainqueur des hommes. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. J'aimerais qu'on puisse souligner cela. Cette phrase m'a beaucoup plu. Il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Que Dieu bénisse sa parole. 4 vérités. Il y a plusieurs vérités à trouver, à retirer de ce merveilleux, puissant texte. Dans le cadre de mon intervention, je parlerai de 2 vérités ce soir et puis, le Seigneur aidant, par sa grâce, demain, nous allons toucher les 2 autres vérités. Jacob, comme vous le savez, c'est le fils d'Isaac, le 2e fils d'Isaac. Isaac a eu 2 fils. Le premier, comment il s'appelle? Il s'appelait Ésaü. Le deuxième, c'est Jacob. Il y a eu un épisode triste pour Ésaü. C'est l'épisode où Jacob a volé la bénédiction. Et après avoir volé la bénédiction d'Ésaü, la Bible dit que Jacob s'est enfui. Il s'est enfui chez Laban, son oncle. Il a habité chez Laban presque 14 ans. Et à un moment donné, il a fallu rencontrer Ésaü qu'il avait fui autrefois. Et avant de rencontrer Ésaü, il prend des présents parce qu'il s'est dit, je ne vais pas me présenter devant mon frère main vide, je lui présenterai quelques cadeaux, quelques présents afin d'obtenir de lui le pardon. Et après cela, le chapitre 32 qui nous occupe commence avec le verset 24 que nous allons commencer à développer tout à l'heure. Si vous lisez à partir du verset 1er du chapitre 32, on nous explique comment il a rencontré Ésaü, son frère, tout ce qui s'est passé. Là n'est pas vraiment mon problème ce soir. Mon problème commence quand Jacob reste seul. Mon problème ce soir, c'est la rencontre que Jacob fait avec l'Éternel. Le verset 24 dit, Jacob demeura seul. Loin de sa famille, loin d'Ésaü, loin de ses enfants, loin de tout le monde, Jacob demeura seul. Et un homme vint lutter avec lui. Cet homme ne pouvait pas lutter avec Jacob, ou mieux, Jacob ne pouvait pas connaître cette expérience de combat tant qu'il était entouré des gens, entouré de sa femme, entouré de sa famille, entouré des êtres qui lui étaient très précieux. Il a fallu que Jacob se retrouve seul, déconnecté de tout le monde, déconnecté du monde extérieur, déconnecté de ses proches, pour que cet homme, dont l'identité n'est pas tout de suite dévoilée, vienne à la rencontre de Jacob et que cet homme puisse combattre avec lui. De ce combat sortira plusieurs bénédictions de la vie de Jacob. De ce combat, Jacob recevra une nouvelle identité. De ce combat, Jacob recevra une portion supplémentaire de bénédictions. De ce combat, Jacob retrouvera ou recevra une assurance qu'il n'avait pas
au départ de sa vie. La première vérité donc que j'aimerais souligner en lisant ce texte me vient du verset 24. Jacob resta seul. Dans notre version, on dit Jacob demeura seul. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Jacob resta seul. Là, tu vas parler ou tu vas murmurer? Est-ce que tu peux parler bien? Jacob resta seul. La première vérité que j'aimerais nous révéler ici, dans ce texte, c'est la dimension personnelle du combat. Jacob ne combat pas cet homme, ou mieux, cet homme ne vient pas combattre Jacob, alors que Jacob est entouré des hommes, entouré de sa famille, entouré de ses siens. Cet homme cherche un moment. Il calcule un moment. Tant que Jacob était entouré, cet homme n'est pas venu lutter avec Jacob. Il a attendu le moment propice pour affronter Jacob et sortir de Jacob quelque chose de bon, de meilleur, qui sera une bénédiction pour les générations futures. Jacob resta seul. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que la plus grande bénédiction que vous obtenez de la part de Dieu, sa source est d'abord une expérience personnelle que vous faites avec le Seigneur. Puis-je avoir un bon amen? Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui aiment toujours être entourés. Des gens qui ne savent pas que le Dieu qu'on rencontre en secret, c'est le Dieu qui nous confirme en public. Les gens pensent que le jour où Dieu nous présente en public pour dire à tous, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, avant que Dieu n'arrive à vous présenter comme cela en public, il faut qu'il y ait une histoire personnelle, secrète entre vous et Dieu. Car le fils qui va être présenté dans Matthieu chapitre 3 comme étant le fils bien-aimé, Jean chapitre 1 nous révèle que ce fils vivait dans la communion du Père. Le fils vivait dans les seins du Père. Frères et sœurs, je suis venu vous encourager. Après ce temps de prière, après ce programme de 30 jours, ce programme va passer. Mais votre relation personnelle avec Dieu ne peut pas passer. Frères et sœurs, je suis venu annoncer et déclarer que pendant ces 3 jours, vous êtes en train d'obtenir une victoire sur un domaine de votre vie. Mais le combat n'est pas fini. D'autres combats vont arriver. Peut-être que Dieu est en train de fixer ce combat de chômage, ce combat de santé, ce combat par rapport à tel ou tel aspect de votre vie. Mais demain et après-demain, d'autres combats vont se révéler. Le secret avec lequel vous avez remporté la victoire dans ce combat, c'est le même secret, c'est rester longtemps dans la présence de Dieu. Et je parle de la dimension personnelle, être comme Jacob, rester seul, frère. Je prie le Seigneur que l'Église apprenne à rester seul avec Dieu. Quand je parle de l'Église, je parle de toi, je parle de moi. Où sont passés ces chrétiens qui mettent de côté du temps pour rencontrer Dieu face à face, seul à seul? Nous aimons quand c'est des temps de prière collective, c'est bien. Mais le diable n'attendra pas que nous soyons en communauté pour venir lutter ou nous combattre. Très souvent, le combat que nous avons, c'est à l'insu de beaucoup de gens. Je suis venu susciter en vous la soif de chercher Dieu personnellement. Je suis venu susciter en vous la soif de mettre du temps de côté, d'être seul avec Dieu. Dans Marc chapitre 3, un merveilleux texte, à partir du verset 13, parlant de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il monta sur la montagne. Il passa du temps dans la prière seul. Et quand il est descendu,
il a choisi les disciples. Frères et sœurs, les choix qui durent sont très souvent le choix que nous puisons dans la présence de Dieu. Le choix de la révélation. Loin de tout le monde, toute la nuit, Jésus les passe en prière. Et le matin, quand il descend, il choisit des hommes remplis de la gloire et de l'Esprit de Dieu. J'aime le psaume de David, le psaume 23. Je ne sais pas ce que votre Bible dit, mais la mienne dit l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il nous conduit. C'est ça que la Bible dit. Pas besoin de dire pour l'année. Qu'est-ce que le psaume 23 dit? L'Éternel est? Hein? Mais non, si je dis que l'Éternel est notre berger, Nabuki Lokuta. Mais pourquoi David dit l'Éternel est mon berger? Je ne manquerai de rien. David veut nous montrer l'importance de la dimension personnelle de la relation avec Dieu. Si David dit l'Éternel est notre berger, il n'aura pas tort. Mais David oublie les autres bergers. Il dit c'est moi seul avec Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe chez les autres, mais l'Éternel est mon berger. Ce soir, je ne connais pas qui est ton Dieu. Je n'ai confiance qu'en mon Dieu. Mon Dieu s'appelle El Shaddai, Elohim, l'Impandanjila, le créateur du ciel et de la terre. Quand je dis ça en français, tu ne comprendras pas. L'Éternel est Mazembe. Mazembe, c'est la Congo. Mazembe signifie tracteur. Soga koti a panzaka. Mais ça m'a peine Nzombo le soir. Job dit, je sais que mon rédempteur est. Il s'élèvera le. Il y a un Nzombo le soir. Mais j'aime quand Jérémie dit dans Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Chaque matin, il fait quoi? Nzamba mute mamalamu. Nzamba pe mute mapembe. Si vous avez fibo na yebite na loba nini. Binota na Bible te omona binote. L'Éternel est mon berger. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie des autres brebis, mais c'est moi seul avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Il ne dit pas nous ne manquerons de rien. Il dit je ne manquerai de rien. Étudier le psaume 23, c'est comprendre la dimension personnelle de la relation avec Dieu. Vous allez remarquer que tout dans ce psaume est personnel. Tu dresses une table en face de, pas nos adversaires, mes adversaires. Tu induis ma et ma. Quand je, dans la vallée de nous ne craignons, je ne crains aucun mal. Je suis venu dire à quelqu'un, la victoire collective est aussi une victoire. Pasteur Robert, il y a quelque chose qui m'étonne. Jésus, avant de parler de Jésus, quand je suivais les catchs américains à l'époque, c'est qu'on a langue sur son était béba. Vous imaginez, quand Goldberg se bat contre Nanyuana, t'es triple A, ça a ma cassité. Batista, on les a eu combat bien. Bon, on va aller à banane. Bakacha, il y a Congo, il y a les États-Unis. Ça dit baba américain. Ring one est à na stade de Martyrs. Arbitre à Zanan. Ba commentateur à Zabanan. Si vous avez Goldberg a gagné comme champion du monde, pour être digne de moto dans Ngazala Guide. Boyoma Brazzaville à Kendagite. Babouni aux États-Unis devant des Américains. Et puis l'un de gagne, on dit qu'il est champion du monde. Au fait, les États-Unis, c'est la tête des nations. Boya, Toboyate et Talibangote. Donc pour eux, celui qui a gagné sur la terre américaine, même si vous n'êtes pas venu, il a gagné chez vous aussi.
Oboyi, salamukili na yo. Et c'est ce que j'aime. Vous savez, Golgotha en hébreu signifie lieu du crâne, lieu de la tête. Et à Golgotha, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et je vous informe que ça ne s'est pas passé au Congo. Ce n'était pas dans ta chambre, ni au plateau de Bateke. Ça s'est passé en Israël. Golgotha, c'est en Israël. Mais parce que c'est le lieu du crâne, la victoire de Golgotha s'étend à toute l'humanité. J'ai raison de dire que Jésus est vainqueur. Même là-bas au plateau de Bateke, là où on a placé ta vie, tu peux dire, il a vaincu là-bas. Sa victoire s'étend sur tous les domaines de ma vie. C'est la raison pour laquelle je ne crois pas que tu dois... La victoire collective, c'est bien, mais j'aime plus la victoire personnelle que tu dois recevoir de l'œuvre de la croix. David dit, quand je marche, il ne dit pas quand nous marchons. Frère, certains combats sont personnels. C'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi les gens t'abandonnent. Moi, j'ai compris que quelquefois, pour être béni, il faut que les gens m'abandonnent. Si les gens n'avaient pas laissé Jacob seul, il n'allait pas expérimenter Péniel. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Si les gens n'avaient pas laissé Jacob, Jacob n'allait pas être béni là. Je suis venu dire à quelqu'un, tu sais pourquoi les gens te laissent? Parce que tu es à la frontière d'une bénédiction. Oh my God, j'aimerais le dire mieux. Tu sais pourquoi les gens te quittent? En fait, les gens te quittent parce que Dieu te rapproche de ta bénédiction. Jésus-Christ est monté à la croix seul. Tout le monde l'a laissé. Même les disciples. Même Pierre qui était prêt à mourir pour lui. Tout le monde l'avait abandonné. Et c'est normal. Parce qu'à la croix, on y va seul. Et à la croix, il dit quoi? Tout est... J'annonce le temps d'accomplissement. La solitude que tu vis, la solitude que tu expérimentes, ce n'est pas une malédiction. La solitude que tu vis, ce n'est pas une prison, mais c'est la stratégie de Dieu. Tant que Jacob est entouré de l'affection familiale, des regards de ses frères, il ne va pas avancer dans sa destinée. Est-ce que vous avez bien regardé le songe que Joseph a eu? Joseph dit, nous étions en train de lier des gerbes. Nous étions en train de... Tout d'un coup, ma gerbe se leva. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Joseph a bien compris ce rêve? Très souvent, nous n'aimons que la partie où la gerbe est debout. Nous aimons la partie où la gerbe, les autres gerbes se prosternent devant notre gerbe. Ça, prophétiquement, ça a annoncé le temps où Joseph deviendra premier ministre et ses frères allaient dépendre de lui. Mais est-ce que vous avez remarqué la première partie du songe? Nous étions en train de lier des gerbes. Et puis ma gerbe, c'était un debout. Donc prophétiquement, Dieu était déjà en train de dire à Joseph, avant que ta gerbe là se tienne debout, elle doit être liée. Il y a un moment où il y a un ma prison, monsieur, c'est ça, l'ipamboli. Tant que vous ne liez pas la gerbe de Joseph, elle ne se lève pas. Il y a deux parties. Avant que la gerbe se lève, elle doit être liée. Et ça annonçait la phase où Joseph allait se retrouver en prison. Seul, loin de l'affection familiale. Celui qui était habitué à la tunique, il est désormais entouré des habits de l'esclave. Et la première chose que Pharaon avait faite, c'était de changer ses vêtements. Et ce changement de vêtements annonçait une gloire qui arrivait dans la vie de Joseph. Mais Joseph était seul. Quand je lisais ce texte du psaume 23, à un moment donné, quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai envie de dire à David, si tu veux, saute. Mais frère, dans l'itinéraire de la destinée, il y a des étapes qu'on ne saute pas. Autant dans l'itinéraire de la destinée, les verts pâturages et les eaux paisibles existent. Nous, on aime cet environnement. Les verts pâturages, c'est quand tout va bien. Et puis les eaux paisibles. Qui n'aime pas les eaux paisibles? Un salaire paisible, un travail paisible, un ministère paisible, où tout va bien. Mais écoutez le verset qui suit.
Quand je marche dans la vallée, on quitte les verts pâturages, on quitte les eaux paisibles, et puis directement, boum! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est toujours dans le même itinéraire. Je suis venu dire à quelqu'un dans la marche avec Dieu, autant à un moment donné, tu vas expérimenter le vert pâturage, il y aura un moment donné où la vallée de l'ombre de la mort va arriver. Mais ce que après vallée de l'ombre de la mort, il y a quoi? Une table. En face de qui? Est-ce que vous comprenez que David est en train de manger pendant le combat? Il dit une table en face de mes adversaires. J'annonce à quelqu'un que le combat de ta vie ne peut pas empêcher la provision de Dieu de t'atteindre. Même en plein combat, David il mange. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, mange. Dans le bango bien, mange à toi. Moi, j'aime bien, moi, je conjugue bien le verbe manger. Le verbe manger. Pasteur Robert dit, oh, yebi. Verbe manger là. Il fut une époque, jour, où je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici. Je crois l'avoir déjà dit ici. C'était un lundi. Et je venais d'apprendre une nouvelle infraction. Non-assistance à personne en danger. Non, non, bon à transporter. Je dois faire le pied de l'Unikin jusqu'à Bandal. Zela nazo kene nazo yima yima. Aminzambe. Nasa musali na yote. Na autre soit cours droit pénal spécial. Comme infraction non-assistance à personne en danger. Si on a nazo zonga naza nanzala, na bon à transporter. Qui doit assister qui? Si on yoti kinga. Et le comble, c'est que j'arrive à la maison 22h30. Bon, ça m'a déçu. Et puis, ma déçu normal, ma déçu est vimba, ma déçu soda. Il y a rouge. Pasteur Robert, ce jour-là, j'ai mangé à minuit 30. N'ayebite na liaki mukolonini. L'esprit n'a pas dit lundi, mais en réalité, horloge et la kisinga qui sur lundi. Tokotaki mardi. Ça veut dire que lundi, naliagi nangate. Un jour, j'ai dit à mon épouse, chérie, 14h, à la limite, 14h30, tokomara 15h, Damas, il faut belle. Il me dit, papa, toi tu n'arrives pas à 16h, tu arrives souvent le soir. Maman, si kaka 14h, na mutu nangana ebageno, Damas est belle déjà. Quelqu'un ne comprend pas bien. Est-ce qu'il y a un témoignage? Pour un gars grave. Et je me pose la question, chérie, tu manges quoi? Non, mais, maman, na goûté. Lamba kako lamba. Il fait des jours où l'amour, osana idoli angombe, mozonga nanda kuboye. Matembele. Osana chouate. Là, on me dit, chérie, tu vas manger quoi? Et puis cette question, je ne sais pas répondre à ça. Un jour, elle s'est fâchée. Mais tu es comment? On te demande, tu vas manger 5 heures de temps pour délibérer. Mais maman, il y a un problème à plat. Et zate na moutou. Menu est zate. Même si je veux. Et puis elle a remarqué qu'on appelle ça à 4 plats. Matebele, Ndunda, Thompson, Soso et Sili. Bon, maintenant que le Seigneur permet qu'il y a 14h, il y a les soum. Parce que Robert, nazo beta makolo na campus, na ke dinana mai moko boye. Bomoni balabala liburu manzengele. Tellement nazo luka ba raccourci. Na ke dinana mai moko kota makala. C'est une fille qui est sortie bi yaya ah ba l'écran na bango te. Ah ezala ke balé. Na bi na yeba kite. Un jour, ma soeur m'a dit, pasteur, est-ce que vous calmez le clim? Tala libu munenge zoya. Na ku clim, na mutuka clim, na bureau clim, na bureau. Mais souba loba yoko lobate, yoko lobato yebi masolo bien. But badingi so gota mama ko otambola makolo bien. Si konza mapesi o mamutuka mabe. Oh, ngana kotambola na ngai. Matali bino. Po na lola babiloko wana ezate. Na lola libala ezate. Na lola ba promotion ezate. Si Dieu te donne de manger, mange. La Bible dit tu dresses une table. Papa batele o mesa yo sa fier.
Qui dresse une table? Hein? Si on a dressé la table, yo boy. Et puis table en Nzambe, babiloko ni yanakati. Nazo sabe la Nzambe biloko en Nzambe ya. Je vois une table après ces 30 jours. Non, je ne te parle pas, je parle à ton voisin. Voisin, écoute-moi. Dieu me dit de te dire, après ces 30 jours, une table est dressée. La particularité avec la table de Dieu, c'est ceci. Tu vois, dans le restaurant, on conditionne déjà ce que tu vas manger. So, déjà, ils ont la shawarma, hamburger. Déjà, les menus te conditionnent. On te présente les menus pour te dire, ça, c'est tout ce qu'on peut te donner. Mais dans le menu en Zambie, il y a ce que tu veux, il y a aussi un bonus. Des choses que tu n'attends pas. Oh Nzamba Bongisi. Nazo Sambela Nzambe qui est l'inattendu. Que Dieu donne à quelqu'un l'inattendu. Tu attends le mariage, mais Dieu te donne en plus du mariage, en plus de la promotion. Aïe, 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 est-ce qu'il y a un peu la moutumo quoi? Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Pasteur Robert, j'ai remarqué aussi que quand on est seul avec Dieu, on comprend la dimension personnelle avec Dieu, on accède à ce que j'appelle l'équilibre de la provision. David dit, tu me conduis vers de verts pâturages et tu me diriges près des eaux paisibles. Quel équilibre? Pas seulement le vert pâturage. Autant j'ai le pied gauche dans des verts pâturages, j'ai le pied droit dans les eaux paisibles. Matthieu 14, quand Jésus multiplie le pain, Jésus sait que il multiplie le pain, il multiplie aussi les poissons. Parce que le poisson complète le pain. Tout comme les eaux paisibles complètent les verts pâturages. Voici ce que j'aimerais te dire. Quand Dieu va te donner le vert pâturage du mariage, attends-toi aux eaux paisibles des enfants. C'est ça l'équilibre de la provision. Quand Dieu va te donner le vert pâturage du ministère, attends-toi à voir les eaux paisibles des fruits du ministère. Quand Dieu va te donner les verts pâturages du travail, attends-toi aux eaux paisibles de la provision. Dieu ne donne pas une chose sans donner l'autre qui va t'amener à l'équilibre. C'est pourquoi la dernière exhortation de Pierre, l'apôtre dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si quand Nzambe appelle ça, il y a kokoka. Il y a Nzambe zalaga, il y a kokoka. Il y a Nzambe zalaga, il y a ndambute. Quand Dieu te donne, il te donne de façon complète. Pour ton âme, mais aussi pour ton esprit. Jacob resta seul. C'est dans la solitude que Jacob a expérimenté la puissance de Dieu. L'homme est venu lutter avec Jacob, mais il voulait que Jacob reste seul. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un. Après ce programme, apprends à rester seul avec Dieu. Apprends à rester seul avec Dieu. Même loin de ton épouse, loin de tes enfants, réserve des moments seul à seul avec Dieu. Certaines réponses, nous ne les obtiendrons que dans notre solitude avec Dieu. Adam cherchait une aide semblable. Le lion était avec la lionne. Le coq avec la poule. Le singe était avec féminin à singe et yindi. Nani? Nayo kite? Guénon. On ma campagne. Lobi na gena ote esi kambo me na gotuna mutuna wanate. Siko guépard. Abengi guépard. Mopanza guépard ezalaki nini? Et yindi Mais Adam est seul. Seul. Et dans sa solitude, Dieu l'a endormi.
Savez-vous que Ève est venue de la solitude d'Adam? Dieu n'a jamais voulu qu'Adam soit conscient. Quand Ève sortait, Adam était inconscient. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, quelquefois, certaines anesthésies de Dieu sont la stratégie pour nous conduire à notre réponse. C'est pour te rendre inconscient de ce qu'il veut faire. Et pendant qu'Adam est seul, Dieu sort Ève. Et quand il se réveille, voici cette fois-ci. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes frères, vous qui êtes sur le point de vous marier, vous êtes trop vivants. Avant de faire le choix, il faut dormir. Ça, c'est le premier pas. C'est ce que je conseille à ceux qui veulent se marier. Tu veux choisir quelqu'un pour le mariage, dors. Phasé. Dormir signifie ne regarde personne. Reste seul avec Dieu. Parce que si tu commences à... j'ai envie de me marier, mais sœur Nephthaline, déjà dans ta tête, tu l'as aimé. Un jeune homme est venu me voir avec une fille. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous? Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Oui, mais ça va nous maintenant, passer dans nos réponses pastorales. Au PC, réponse en tant que grand frère. Au Zipoli, non, moi, Bambata. Je lui dis, mais petit, comment tu veux venir chercher la volonté de Dieu? Tu as quelqu'un déjà au bureau. Maintenant, il y a Zanan. Oh, pasteur, oui, Zanan, nous sommes en attendant. Est-ce que je suis en attendant, Zanan? Maintenant, si Dieu te dit que ce n'est pas elle, tu vas faire quoi? Entre-temps, Bolingani, papa, la vie là, vous blaguez avec l'amour. Hein? Je lui ai dit, évitez les relations non définies. Oh, pasteur, tu vas vivre en entendant. Tu vas vivre en entendant. Je lui ai dit, mon frère, dors. Oublie ces histoires. Concentre-toi sur Dieu. Et Dieu va t'amener la personne qu'il faut. Si déjà dans ta tête, tu as quelqu'un, ça sera difficile. Est-ce que j'ai béni un jeune frère ici? Moi, je n'ai rien dit. Hein? Frère, qu'il te soit fait selon ton cri. Moi, avant de me marier, j'ai prié. Et puis, en priant, le Seigneur m'a donné une image. J'ai vu un rêve. Bon, je n'ai pas vu totalement. Mais dans mon rêve, je voyais, j'étais avec celle qui était ma fiancée. On est allé voir ma mère. Et je l'ai présentée à maman comme ma fiancée. Et ma mère nous a prodigué quelques conseils. Dans le rêve, j'ai vu que j'ai raccompagné ma fiancée. Et j'ai vu que j'avais une Mercedes élégance bleue. Mais à l'époque, grand piéton avec G majuscule. Et j'ai raccompagné maintenant ma fiancée chez elle à la maison. Et dans mon rêve, je n'ai jamais oublié. On est passé par le palais des Marbres, Toleki, Delvaux, et je suis arrivé jusqu'à Lupin. Et c'est là qu'elle habitait. Notre Sili. 4 ou 5 ans plus tard, ça s'est resté dans mon esprit. Je dit que non, petite fois, bima bagota Lupin. Toi, on a commis responsable de la jeunesse. Si une sœur vient au bureau, à l'époque j'étais président. Président, je vais avoir un entretien avec vous. J'ai dit, ma sœur, calme-toi, tu habites où? Ma petite souboule, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Pour trouver, il faut faire quoi? Chercher un nini. Si on habite Jamaïque, nazongi pasteur. Moussous naye, tu habites où? Oh, j'habite Delvaux, mais ces derniers temps, on est en train de déménager vers Lipen. Après, elle est revenue et me dit, bon, finalement, on ne va plus déménager à Lipen, on va rester à Delvaux, à Yote. Biffer la mention inutile. Biffer l'entretien inutile. Mais non, pasteur Robert, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je finis de prêcher un jeudi à l'église. Je vois une sœur qui vient me voir après, me dit, bon, frère, j'ai à te parler. Pendant que tu prêchais là, le Seigneur m'a montré quelque chose. Je vais t'en parler demain. Il dit, j'ai vu que tu priais pour les gens, mais comment je me suis approché pour que tu pries pour moi,
Au lieu de laisser mes mains, tu as retenu mes mains. Et tu priais avec beaucoup d'insistance. Et pendant que tu priais, je sentais que je recevais quelque chose. Je me dis, oh, il y a sentir et sentir. Hein? J'ai dit, bon, ma soeur, je comprends. Tu habites où? Plus tard, elle m'a dit, quel lien y a-t-il entre Ndoto Moutapesio et tu habites où? On a fiche pastorale, il faut naïe origine. Et puis elle me dit, j'habite UPN Télécom. Ah. Ok. Bon, on se voit demain. J'ai appelé les amis, les compagnons de la prière. Je pense que la bonne est arrivée. Et dans mon cœur, j'ai senti. Et puis que tu écoutes un lobby. Quand elle est arrivée, j'ai acheté un sucre pour elle. Et puis elle me pose la question, toi tu vas rien prendre? Je dis, oh non, non. Moi, il n'y a pas trop de sucre, le médecin. Et puis, est-ce que je n'ai pas ajouté un deuxième? Et heureusement, le bagui, non. Pour il y allait bien éduqué. Oh non, un seul sucre, ça suffit. Ben, insiste à rater. Et puis, je lui ai parlé de moi, de ma vie, de mon ministère. À la fin, il me dit, mais, bien aimé, moi, tu m'as appelé, je pensais que tu allais discerner mon rêve et les messages que j'avais reçus. Mais toi, tu me parles de toi, tu me parles de ton ministère, je ne comprends pas. Bananzamba, alléluia. J'ai une confession à vous faire. Un jour, je lui ai dit, mais tu fais quelle interprétation? L'interprétation, c'est quand j'étais touché, j'ai prié pour toi. Beaucoup, 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 beaucoup là. Ça signifie beaucoup, beaucoup de choses. Ce n'était pas que la prière, c'était tout ça. Et j'ai le bonheur de vous annoncer que ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Donc, pour faire des bons choix, il faut rester seul. Les gens ne veulent pas rester seuls. Ils veulent toujours être entourés. Non, tu attends un ministère puissant. Apprends à rester seul. La solitude ne tue pas. La solitude, c'est la stratégie de Dieu. C'est la stratégie de Dieu. Dieu était seul avant de nous avoir tous. On veut tout le temps paraître. On veut tout le temps être entouré. On veut tout le temps la masse. On veut tout le temps être avec beaucoup de gens. Non! Un homme de prière est un homme qui sait rester seul. Et Dieu vient nous visiter quand on est seul. Demain, je vais continuer les 3 autres vérités. On va se tenir debout, on va prier. Je vais réinviter la chorale. Nous allons parler au Seigneur. Toye kotombola, Yesu, Yesu. Toye kotombola, Yesu, Yesu. Biso, toye kotombola, Yesu. Chandara bababus, Yesu. Toye, toye. Jésus. Kolo Yesu azali na bomo. Yesu. Yesu. Alléluia. Azali na bomo. Yesu. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu selon tout ce qu'il t'a dit ce soir? Jacob resta seul. Jacob resta seul. Yeah. Jacob nous apprend la dimension personnelle. La dimension personnelle du combat, de la prière. Sambela, Sambela, Sambela.
Yanda Rababus. Yamanda Rabababu Santé. Yemanda Rabakurubu Sanda Rababa. Je veux la présence de Dieu. Je veux rester seul. Je vais apprendre à retirer, à me retirer, à trouver des moments seul à seul avec Dieu. Yeah. Parle à Dieu, parle à Dieu. Shanda Rababa, Shanda Rabababus, Yamanda Rababus, Yanda Rabakurubu Santé, Yanda Rabababababababa. Jacob resta seul. Mieux vaut rester seul dans la présence de Dieu, dans le combat avec Dieu. Je veux rester seul. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas pourquoi tout le monde t'a abandonné. Tu te sens seul. Comme Jacob, tu es resté seul. C'est l'appel. C'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Jésus. Certaines bénédictions nécessitent que tu restes seul. Certaines retombées nécessitent que tu restes seul. Certains combats nécessitent la solitude. Alléluia. Continue à lui parler, continue à lui parler. Continue à lui parler. Un homme lutta avec Jacob. Un homme lutta avec Jacob dans sa solitude. Dans sa solitude. Je ne sais pas par quel couloir tu passes. Je ne sais pas dans l'itinéraire de ta destinée. Tu en es où? Mais David dit, je sais une chose, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Tout peut changer, mais ma relation avec Dieu ne changera pas. Oh, Zambe monene, atonda nanguya. Abatela kanga na mi pepe Zambe monene. Alléluia. Yes. Abatela kanga. Atabokileti kingai. Est-ce qu'on peut le dire encore? Zambe monene. Zambe monene. Mobiki sinanga, Kisina, Makasi nanga, Makasi nanga, Ibera. Encore une fois, Zambé, alléluia. Jésus, Yendaraba Korobo Sandaraba, Yamandaraba Korobo, Yandaraba Korobo. Alléluia. Alléluia.
makasi, Alléluia. Yes. J'aimerais qu'on fasse une prière. Jacob est un homme qui a beaucoup souffert. J'ai beaucoup aimé le verbe. On dit un homme lutta avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui lutte avec toi. Je ne connais pas la teneur de tes combats. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie réellement. Je ne sais pas dans quel combat tu te retrouves. Mais nous allons faire la même prière que Jacob a faite. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Je l'ai senti ce soir. Quelqu'un va demander la bénédiction de Dieu. On va le faire encore demain. Mais on va commencer aujourd'hui. Bénir signifie dire du bien. Je ne sais dans quel domaine tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Mais tu vas prier en disant, Seigneur, bénis ma maternité. Bénis mon travail. Bénis mes enfants. Bénis mon mari. Bénis mon ministère. Bénis ma destinée. Bénis mes études. Bénis tel ou tel autre aspect de ma vie. En priant, tu déclares ces choses au nom de Jésus. Come on. Bénis, 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 bénis. Oh, oh. Dieu dit qu'il est prêt à bénir. Demande-lui, demande-lui. Bénis mon ministère, Seigneur. Bambola, bambola. Bambola nayo, bambola, bambola, talabana nayo, oh bambola, Yesu bambola, yeah. Seigneur, dans ce combat, tu vois le combat de cette sœur, son combat c'est les enfants, tu vois le combat de ses frères, son combat c'est le travail, tu vois le combat de cette église. Tu vois le combat de ses papas. Il a besoin de notre travail. Il a besoin d'une promotion. Bambola. 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 Yeah. Alléluia. Tu fais bien, tu fais bien. Tu fais bien, tu fais bien. Robo Sandara Baba. Seigneur, tu vois le combat de cet homme sur le plan de la santé. Tu vois le combat de cette femme sur le plan de la maternité. Tu vois le combat de ce jeune homme par rapport à ce voyage. Bambola, bambola. Dis un mot. Dis un mot ce soir. Un serviteur t'a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Yes, j'aimerais qu'on reste calme. Ouvre les yeux, j'aimerais que tu me regardes. Je suis en train de voir quelque chose. Pasteur, le Seigneur m'a montré. J'ai vu plus de la moitié des gens que Dieu est en train de bénir. Je l'ai clairement vu. J'ai vu des gens entrer en ces lieux avec des paquets. Et j'ai vu plus de la moitié recevoir ces paquets. Dieu me dit, cette église est bénie. Quand je parle de ce que Dieu fait, ne me dis pas, pasteur, je gagne autant. Ce qui va se passer ce soir, c'est une nouvelle saison. Je suis en train de voir les salaires des gens être changés.
Je suis en train de voir des gens devenir des entrepreneurs. Tu vas cesser de dépendre d'un salaire. Quand Dieu nous bénit, Dieu nous fait devenir des entrepreneurs comme Jacob. Et ce soir, le Seigneur est en train d'ouvrir les écluses des cieux. Ce combat-là est terminé. Tu auras d'autres combats. Mais ce combat lié aux finances, lié au business, lié à la santé, lié à la maternité, ce soir, Dieu a décidé de te bénir. Oh mon Dieu. Oh my God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je le vois tellement clairement. Tellement clairement. Il y a quelqu'un ici, avant le 31 décembre. Je suis en train de te voir signer un chèque, mais ce chèque, c'est à la hauteur de millions. Je vois ça avant le 31 décembre. Je vois une autre personne. La semaine prochaine, je vois une notification. Et dans cette notification, on est en train de te confirmer. Jusque-là, je te vois en train de faire comme une sorte d'intérim. Mais on est en train de te confirmer. Et Dieu me dit, c'est la saison de monter. Tu es en train d'accéder à un niveau supérieur. Et le Seigneur a décidé, comme Jacob, il y aura un avant Genèse 32 et un après Genèse 32. Je vais en parler demain. Vous savez, la bénédiction que Jacob a reçue dans Genèse 32 et l'équipe bénédiction à Yibaki Yaya Naye. Parce que 2 fois Jacob a été béni. La première fois, il a été béni, mais en tant qu'Ésaü. Ça, c'était quand il a volé la bénédiction. Et vous savez, ce vol de bénédiction a entraîné les tourments de la vie de Jacob. Mais quand il reçoit la bénédiction de Dieu à Péniel, son identité change et c'est un autre Jacob qui a vu le jour. Voici ce que Dieu est en train de me dire, de te dire. Jusque-là, ce que tu as vécu, c'est un semblant de bénédiction. Le Dieu de Péniel est ici. Tu entres dans une nouvelle saison où tu moissonneras même là où tu n'as pas sémé. Parce que quand Dieu décide de nous accorder selon sa grâce, il nous ouvre les portes des cieux. Je prie qu'il en soit ainsi, que la bénédiction de Dieu s'attache à ta vie, oh mon Dieu. Yes. J'ai envie de prier pour certaines personnes. Pasteur, vous permettez? À la fin, je vais laisser le micro comme le temps est passé. Mon frère, j'ai besoin de toi à la fin. Maman, j'ai besoin de vous aussi. Paul, j'ai besoin de toi à la fin. J'aimerais prier pour vous. J'ai besoin d'une dernière personne que je vois à la fin. Mon frère, oui. En veste, c'est gris, oui. J'ai besoin de prier avec vous. Le Seigneur va déposer quelque chose. Oh, Jesus. Seigneur, merci parce que tu as décidé de bénir ton église. Dans cette église, on ne parlera plus de femmes stériles. Dans cette église, on ne parlera plus des malades. Dans cette église, on ne parlera plus de chômeurs. Dans cette église, on ne parlera plus de pauvres dans cette église. Non, dans cette église, on ne parlera plus de ces histoires. On ne parlera plus de célibat dans cette église. Car tu as décidé qu'après ce combat, nous puissions avoir une autre identité. On ne nous appellera plus stérile. On nous appellera Israël, prince de Dieu. Je prie qu'il en soit ainsi. Vis ces choses et qu'il te soit fait selon que tu acclames. Au nom de Jésus. Non, acclame très bien Jésus. Acclame très bien Jésus, acclame très bien Jésus. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole.